Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo. Alors, cette vidéo est dédiée au réveil du dieu chien. Oh, c'est Inugami, soit le réveil du dieu chien. Alors, que dire de cette série? Cette série est très bonne aussi. Alors, l'histoire à peu près de cette série, ce sont des chiens, en fait, qui sont envoyés apparemment par Dieu, de ce qu'on peut comprendre. Et ils portent un numéro, chaque chien porte un numéro. Donc là, on suit l'aventure de 23. Donc 23, comme vous pouvez le voir, ressemble à un espèce de loup. Oui, c'est un loup, enfin remarque. Quand on regarde à l'intérieur, ils ressemblent à peu près tous à des loups. Parce que dans celui-ci, non, dans celui-ci, on va pas voir. Ah si, on le voit à la fin. Voilà, là, on a un autre chien qui va être appelé Zéro. Et vous voyez, il a encore une forme lupine. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau ce manga? Donc les chiens sont envoyés par Dieu, donc c'est les gardiens du paradis apparemment de ce que je me souviens, que ça fait longtemps que j'ai pas relu le manga. Il faut qu'ils observent l'homme parce que l'homme commence à faire n'importe quoi sur la terre. Donc ils sont là pour essayer de rétablir l'ordre. L'ennui c'est que les hommes sont un peu avides de pouvoir et découvrent le pouvoir de ces chiens et notamment d'une cellule. Donc le chien en question qui s'appelle 23 a une cellule qu'ils ont appelée la cellule 23 qui est capable de créer des mutations sur les êtres vivants. Alors, naturellement, il y a, au pouvoir, là, vous dites, waouh, un chat géant, c'est quoi ce bazar? Et bien justement, c'est parce que ce chat a donc assimilé la cellule 23 par son organisme, et donc il est devenu très gros. Et oui, parce que les animaux peuvent devenir très gros grâce à cette cellule. Alors d'autres connaissent des fois moins glorieuses. La première à 98% si on insère la cellule 23 dans un organisme, l'organisme la rejette et il meurt. Il meurt de différentes façons, il explose, il se coupe en deux, enfin bref, c'est un peu la boucherie. La deuxième façon, c'est que la régénération des fibres musculaires et enfin tout ce qui est fibres qui constituent le corps se régénère très rapidement. Donc on peut vous mettre une énorme entaille dans la poitrine ou dans le ventre, elle va se reformer presque instantanément. Donc pour le coup, c'est pas plus mal. Mais vous avez que ça. Voilà, il n'y a pas d'autres trucs. Et puis la dernière phase, donc la plus rare, c'est que le corps assimile la cellule et ensuite qui donne les pouvoirs en fait des chiens divins, on va l'appeler ça comme ça, les chiens divins. Et comme ça, là, comme vous avez pu voir, le chien est capable déjà, il peut parler la langue des humains, donc déjà ça c'est pas mal. Et sinon les autres, les autres animaux, ils peuvent venir, soit ils grandissent et ils peuvent faire apparaître des excroissances sur leur corps pour se défendre. Donc voilà à peu près les trois phases d'assimilation de la cellule 23. Alors vous voyez là, par exemple là vous voyez, c'est un petit spoil mais bon c'est pas grand chose. Voilà le chien 23 peut faire apparaître des lames et sortir des espèces d'excroissances dures de son corps pour se battre. D'ailleurs comme le chat qui a aussi assimilé la cellule. Naturellement, il y a diverses organisations qui essaient de mettre la main sur le chien. Donc il y en a qui vont réussir, d'autres vont échouer. Les tests en laboratoire peuvent être concluants. Il y en a qui imaginent pouvoir créer un sérum pour donner l'immortalité. Enfin bref, ça va à peu près dans tous les sens. Malheureusement, j'ai pas pu finir cette série. Que vous voyez, je n'ai que 4 et dire les anciennes, les toutes premières versions. Je crois que c'est même à partir du 5 ou du 6 qu'ils avaient changé la jaquette. Mais bon, malheureusement, je n'ai que ces 4. Je n'ai que ces 4 mangas. J'avais pas suivi à l'époque l'évolution et je me suis laissé avoir. Et quand je voulais les continuer, quand je me suis dit tiens, il faudrait que je continue le réveil du dieu chien.
Et ben malheureusement, c'était fini. Donc cette série est malheureusement arrêtée. Il n'y a pas d'autre jusqu'à aujourd'hui. Il y a pas d'autre édition. Donc si vous arrivez à le trouver, la série complète, je crois qu'il y a 26 volumes. Il y a 26 livres. Donc si vous arrivez à les trouver, eh ben faut pas hésiter, hein. Franchement, si vous arrivez à les trouver à pas très très cher, faut pas hésiter. Faut foncer parce que sans doute vous ne les retrouverez pas. Voilà, donc maintenant c'est sous le nom d'Inugami. D'Inugami et non plus le réveil du dieu chien. Donc les nouvelles jaquettes sont noires. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de dessins dessus. Il y a juste marqué, je crois que c'est un fond noir avec des formes des chiens et des personnages. Et c'est marqué Inugami, tout simplement. Voilà, donc ce manga a été publié en 2004, donc ça fait vachement longtemps maintenant. Voilà, il n'est plus publié, donc très difficile à trouver. Donc peut-être que moi je vais le trouver quelque part, je sais pas. En tout cas, je vous conseille vivement ce manga. Il est très très bien fait. C'est dans un monde un peu actuel, mais qui devient un peu post-apocalyptique par la suite, dû à tous les événements qu'engendre l'apparition de ces gardiens gardiens du paradis. Voilà. Voilà ce que je peux dire à peu près sans spoiler l'histoire. Donc c'est fini pour cette vidéo. Donc on va se retrouver pour la prochaine fois, hein. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.